La célébrité, le revers de la médaille. C'est quelque chose dont j'avais envie de parler, étant donné que je suis arrivé à un stade où dès lors que je me déplace sur Paris, des gens me reconnaissent. Même ici, à Ubud, à Bali, des gens m'ont reconnu. Du coup, quand tu arrives à un certain stade, que l'on peut considérer comme étant le stade de la célébrité, tu commences à observer les revers de la médaille. Et ça, c'est important de le savoir, parce que je pense que beaucoup de personnes étant jeunes ont voulu à un moment donné être une star du foot par exemple, ou être une star de la musique, sans même réaliser ce qui va avec le package. Généralement, on veut les résultats d'une personne, mais on ne veut pas les efforts qu'elle a dû fournir. Généralement, on veut ce qu'elle possède, mais on ne veut pas effectuer les mêmes choses qu'elle a dû faire pour obtenir ce qu'elle possède maintenant. Et quand on parle de célébrité, il y a de l'admiration envers une personne. Généralement, par rapport à ce que je fais, les gens sont reconnaissants. C'est pas forcément de l'admiration, mais de la gratitude qu'ils expriment envers moi. Parce que je fais une chose, c'est ajouter de la valeur dans leur propre vie. Mais malgré ça, malgré ce que je fais, donc je parle même pas en tant que célébrité du show business, célébrité de la musique, ou tout ce qui va être film, documentaire, etc. Non, je parle en tant qu'une personne qui est reconnue, notamment en France, par rapport au fait d'ajouter de la valeur positive dans la vie d'une autre. Donc tout ce que je fais, ça a pour but d'être positif. Malgré ça, t'as un revers derrière. T'as beaucoup de gens qui te critiquent, beaucoup de gens qui te jugent, beaucoup de gens qui t'en veulent, tu sais même pas pourquoi. Beaucoup de gens qui te veulent du mal également. Je sais, ça peut te paraître surprenant, mais tu ne lis pas les commentaires que je peux lire qui arrivent dans les spams parce qu'ils sont tellement violents que YouTube décide de les mettre dans les spams. Et donc du coup, moi seul les vois. Mais je commence à être immunisé à force de les lire, de les regarder. Mais au bout d'un moment, tu ne les lis plus. Juste tu les observes. Ils arrivent et ils passent. Ils sont comme les nuages. Ça ne sert à rien de t'y attacher. Ils vont finir par s'en aller. Beaucoup de personnes ont de la haine envers eux-mêmes. Et cette haine, ils ont besoin de l'extérioriser. Et généralement, ils vont trouver quelqu'un qui ne connaît pas. Quelqu'un qui ne connaisse pas. Quelqu'un qui est là sur la toile. C'est beaucoup plus facile de critiquer cette personne quand elle est derrière un écran plutôt que de critiquer cette personne quand elle est en face de toi. Tu t'imagines le scénario, il y a une personne qui parle dans un groupe et qui fait en sorte d'ajouter de la valeur dans leur vie, qui leur dit plein de choses positives. Là, il y a une personne qui arrive et qui commence à juger cette personne à haute voix. Non, cela n'arrive pas dans la vie de tous les jours. Par contre, sur les réseaux, les gens se cachent derrière un profil. Les gens se cachent derrière un pseudo. Et là, la négativité, les insultes commencent à émerger. Et si tu as envie d'être célèbre, peu importe la raison pour laquelle tu as envie d'être célèbre, que cela soit par le fait d'être reconnu, le fait d'avoir de l'argent, le fait de faire quelque chose que tu aimes, qui nécessite une célébrité, il y a plein de raisons derrière la célébrité. Il y a plein de raisons. Mais il y a une chose qu'il faut que tu acceptes. Les gens les plus aimés sont les gens les plus détestés. Les gens les plus aimés sont les gens les plus détestés. Parce qu'ils ont beaucoup plus d'attention sur eux. Et au bout d'un moment, quand tu arrives à une certaine masse, quand tu arrives à toucher un certain nombre de personnes, forcément il y a des gens, ils vont pas t'aimer juste parce que tu es. Sans même t'exprimer. Juste parce que tu es en face d'eux, ils vont te détester. Tu vois, si tu es au sein d'une salle et que tu exprimes quelque chose et qu'il y a 3 personnes dans cette salle, tu peux te débrouiller pour plaire aux 3 personnes. Quand il y a 10 personnes, avec un peu plus de pratique, tu peux te débrouiller pour plaire à ces 10 personnes en fonction de comment tu t'habilles, comment tu te présentes, comment tu articules ce que tu racontes, comment tu l'exprimes avec ton ton de la voix, ton langage corporel. Tu peux faire en sorte de plaire à ces 10 personnes. Mais si on te met dans une salle où il y a 1000 personnes, c'est impossible que tu n'offenses pas une seule personne, c'est impossible que tu ne blesses pas une seule personne, c'est impossible que tu plaises à toutes les personnes. Parce que les personnes ont déjà une expérience de vie, elles ont déjà un vécu. Et en fonction de leur vécu, elles ont rencontré certaines personnes qui peuvent sembler à qui tu es. Et en fonction de l'expérience qu'elles ont eue avec cette personne qui ressemble à qui tu es, elles vont te percevoir d'une manière bien précise avant même que tu aies communiqué avec elles. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te détester sans même te connaître. Ils vont te détester sans même te connaître. Quoi que ce soit de qui tu es, que ce soit ton passé,
ton vécu ou qui tu es en cet instant présent. Ce que tu as à raconter. Ils vont même pas t'écouter, ils t'ont déjà jugé. Donc si tu as envie d'être célèbre, il n'y a rien de mal à ça, peu importe la raison. Personnellement, j'ai jamais voulu être célèbre. J'ai commencé à faire des vidéos parce que j'avais beaucoup de choses à exprimer. C'est pour cela que j'ai beaucoup de créativité, parce que j'ai toujours des choses à raconter. Et forcément, à un moment donné, j'ai commencé à réaliser que j'ai commencé à être connu. Quand je suis allé dans des festivals de yoga, festivals chamaniques, de plus en plus de gens m'ont reconnu et ça me faisait un peu bizarre. Mais cela fait partie du jeu, cela fait partie du package. Si tu veux réussir au sein de cette société à créer quelque chose de matériel, il va falloir que tu fasses des choses que la plupart des gens ne veulent pas faire. Ça fait partie du package. Ou alors, il faut que dans ta famille, on te donne un héritage. Mais c'est peut-être pas le cas. Donc il y a certaines choses qui sont nécessaires pour arriver là où tu souhaites. Il y a certaines choses qui font partie du package que tu ne veux pas, mais tout dépend de ce que tu souhaites et à quel point tu le souhaites. Donc le revers de la médaille quand on parle de célébrité, c'est surtout qu'il va y avoir beaucoup de négativité, beaucoup de personnes qui vont t'en vouloir. Je sais même pas pourquoi. Il y a des vidéos que j'ai faites, pour moi il n'y a que de la positivité dedans, et il y a des gens qui me disent que je devrais aller en prison. Oui, moi aussi ça m'a choqué. Alors c'est peut-être pas ton cas, mais juste pour te le dire, c'est qu'il y a toujours des gens qui vont percevoir ce que tu fais différemment. Quand tu vends des services, il y a des gens qui vont trouver ça... Voilà, c'est ça leur réaction. Jean Laval vend des services? Mais t'as pas honte quand même? Après toutes ces vidéos que tu nous offres chaque jour, d'offrir des services? Donc tu vois, tu peux pas contrôler la perception des gens. Il y a des gens qui vont trouver quelque chose de cher parce qu'ils voient pas la valeur de ce que tu proposes. Il y en a qui vont trouver ça aberrant que tu existes tout court. Tu peux pas le contrôler. Plus tu vas vouloir exprimer un message, plus tu vas partager ce que tu sais, plus tu vas partager ton expérience, plus tu vas vouloir aider, plus tu vas vouloir aider, plus les gens vont te haïr. Je sais, ça peut te sembler très abstrait, très farfelu, mais plus tu vas vouloir aider, plus on va te haïr. Parce que plus il y a d'attention sur toi, plus tu as de visibilité et plus il y a de personnes avec un vécu différent qui vont te regarder par ce fait différentes perceptions de qui tu es. Plus tu vas vouloir aider, plus tu vas être détesté. Mais tu ne dois pas te focaliser sur toutes ces personnes qui n'apprécient pas ce que tu fais. Tu dois te focaliser uniquement sur les personnes qui sont reconnaissantes de qui tu es et de ce que tu offres sur cette planète Terre. Donc c'est ce que je fais et c'est ce qui m'aide. Parce que chaque jour, il y en a certains que tu vois, parce que l'algorithme de YouTube n'arrive pas à choper tous les messages négatifs et même d'insultes. Donc il y en a certains que tu peux voir dans les commentaires qui sont assez hallucinants. Mais il y en a plein des commentaires que tu ne vois pas. Et chaque jour, il y a plein de commentaires extrêmement négatifs. Je reçois même parfois des messages d'insultes. Et quand tu vois ce que je fais, ça peut paraître surprenant. Imagine un chanteur. Imagine un acteur. Cette personne peut recevoir bien plus de haine que moi. Donc peu importe ce que tu as envie de faire, si tu as envie de te lancer dans la musique, si tu as envie de te lancer dans tout ce qui est acting, sois clair sur quelque chose. Si tu veux vraiment réussir dans ce domaine-là, que ce soit la musique ou le cinéma, il faut être célèbre. Ça fait partie du package. Mais dans ce package, il y a des choses que tu n'aimerais pas expérimenter, qui sont majoritairement un jugement constant, une remise en question de tout ce que tu as pu dire, une critique permanente, des insultes à longueur de journée. Oui, cela va t'arriver. La question que tu dois te poser, c'est: suis-je prêt? Donc j'espère sincèrement que cette vidéo t'a aidé. Si tu comptes te lancer dans quelque chose d'artistique ou tout simplement d'en savoir un petit peu plus sur ce que je vis dans mon quotidien. Donc je te remercie pour m'envoyer tous ces messages positifs, même si je peux pas y répondre, parce que j'en reçois beaucoup chaque jour. Mais je peux t'assurer d'une chose, je les lis tous. Tous. Tous, tous, tous. C'est juste que si je devais répondre à chaque personne, j'aurais plus de vie. Et si je peux partager autant de choses, si je peux apporter autant de positivité, c'est parce que j'ai une vie à côté. Je fais en sorte de passer un minimum de temps derrière la caméra, un minimum de temps derrière le PC et de vivre ma vie telle que je le désire. Et c'est pour cela que je peux t'apporter autant de choses dans ton quotidien. Parce que je pense à moi avant tout. Et tu devrais faire de même. Pense à toi et une fois que tu es bien avec toi, give back. Donne en retour. Mais tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas, étant donné que tout commence par toi. Sur ce, prends soin de toi
prends soin de toi, passe une belle journée et à très bientôt.